Montréal compte beaucoup de lieux de culte et de toutes les confessions. Les églises catholiques, bien sûr, ornent le paysage montréalais, mais on trouve aujourd'hui des églises évangéliques, baptistes, des synagogues, des temples bouddhiques ou encore des mosquées. Au total, près de 600 lieux de culte sont répertoriés sur l'île, ce qui en fait la deuxième ville au pays avec le plus grand nombre. Ici, dans l'arrondissement Antique-Cartierville, un des plus diversifiés à Montréal, on en compte 35 officiellement inscrits. Pour ouvrir un lieu de culte, il faut respecter toutefois plusieurs critères. La première chose qui est à faire, c'est de venir vérifier auprès de nos services si dans notre règlement d'urbanisme, qui est l'équivalent d'un règlement de zonage, l'usage du lieu de culte est permis à l'endroit où vous voulez vous implanter. À ce moment-là, vous déposez une demande de certificat d'occupation et vous faites les travaux qui seront nécessaires parce que comme il s'agit pour la plupart du temps des lieux de réunion, donc il y a peut-être des travaux à faire pour rendre le bâtiment conforme. Si la réglementation est respectée, le nombre d'églises, de temples ou de mosquées n'est pas limité. Si c'est permis dans une zone et puis qu'il y a 4 lieux de culte qui s'ouvrent dans cette zone-là, c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant conforme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contingentement à ce niveau-là. Le lieu de culte, c'est pas ce qui dynamise le plus les zones commerciales. Ici, à la mosquée Fondation Message de l'Islam, c'est vendredi et on en profite pour fraterniser et partager un dîner. Les vendredis, c'est la fête pour nous. Et donc, vous vous rassemblez? Oui, c'est à tous les vendredis. C'est comme dans tous les mosquées, comme tous les musulmans se rassemblent pour la prière du midi. Puis après la prière, toute la journée, c'est vendredi, c'est sacré pour nous. La prière n'est pas la seule chose qu'ils font ici. L'éducation qui se donne aux enfants, du côté religieux aussi, mais puisque c'est une mosquée turque en tant que telle, on donne des cours de turc aussi, histoire, historique, géographique, ce genre de trucs aussi. Et il y a des activités pour les jeunes. Tous les gens rencontrés s'entendent pour dire que la cohabitation des cultures et des religions se fait bien à Montréal. Est-ce que vous sentez que ça dérange les voisins de la mosquée? Est-ce que... Non, ça ne dérange pas. Par exemple, c'est la mosquée ici. Cette area ici, c'est tous des Arabes musulmans. Ibrahim, un journaliste indépendant d'origine algérienne et établi au Québec depuis plus de 15 ans, va aussi dans le même sens. La peur dans notre société ne doit pas exister. On vit dans un climat de coexistence, on s'aime tous. Vous allez dans un quartier quelconque, vous allez trouver pratiquement toutes les nationalités du monde qui se partagent, qui se disent bonjour. Et je pense que le Canada travaille très fort pour créer un lien d'amitié, d'amour et de partage entre tous ses citoyens. En 2016, des citoyens d'Ontic s'étaient opposés par référendum au dézonage d'un espace commercial pour permettre à une mosquée qui opérait illégalement sous le couvert d'un centre communautaire d'obtenir son permis de lieu de culte. À la direction de l'arrondissement Antique-Cartierville, on assure que des situations de ce genre sont rares et que si un centre communautaire est en réalité un lieu de culte déguisé, on ne tardera pas à agir. Vous avez plusieurs cas de figure. C'est pas juste des lieux de culte. Vous pouvez avoir une boulangerie qui vient s'installer à un endroit où c'est pas permis. Vous pouvez avoir n'importe quelle autre activité économique qui vient s'installer dans un secteur où ce n'est pas permis par le zonage. Et dans chacun des cas, il est nécessaire d'avoir l'acceptabilité sociale pour le projet. En 2019, ce ne sont plus seulement des églises catholiques romaines qui se dressent dans notre paysage, mais bien une panoplie de confessions qui se partagent la métropole, qui, rappelons-le, porte le surnom de la ville aux 100 clochers.